sœur, hein, franchement. La petite pause. Les jeunes filles aiment les hommes mûrs. Ça se voit, lui, c'est jamais pris un câble. Bonjour. Attends, c'est parti en couille. Comment tu t'appelles? Alors, mon prénom c'est Svi... Non, putain. Bonjour. Comment tu t'appelles? Alors, mon prénom c'est Stanislas, mon nom de famille c'est Svinka, je suis né en 1996, le 19 février. Cette interview va être hardcore, enfin ce scooter check. Allez. Bon allez, let's go. Donc, quel âge as-tu? J'ai 19 ans, Ok. Ça fait combien de temps que tu fais de la trotte? ça fait à peu près 10 ans. 10 ans? Ouais. T'es un ancien comme moi. Ouais, voilà, c'est d'où la barbe. Hein. Ok, parfait. Bon, bah on va parler un petit peu de ton setup. Yep. Du coup, on va commencer par genre le haut et après on finit par le bas. Alors, des bonnes vieilles poignées éthiques, bien éclatées sur les bords comme on aime. Avec sans embout, hein, bien pour sneaker. Exactement, on aime quand on croche un petit peu là, tu vois. Après, je suis parti sur un modèle hybride justement de tilt. Parce que... Mais attends, ça change cette barre là, j'ai jamais vu. Ouais, bah justement, c'est le croisement entre la T-bar tilt et puis là, j'ai oublié le nom. Un petit trou de mémoire, pardon. Ok. Putain, la tilt Sentry, voilà, ça m'est revenu. Ah oui, Voilà. Ouais. Et Ok. donc voici l'hybride de tilt. Et Ok. j'ai adoré, franchement Ah incroyable. ouais, tu kiffes? Incroyable. C'est en 34.9. Ouais, sûrement, j'ai pas fait attention. Si, je pense. J'ai acheté comme ça et j'ai laissé tel quel et puis elle est magnifique. Ah ouais, c'est cool. Après, on va passer au petit collier. voilà, je suis arrivé sur un petit proto Sentinelle. Putain, celui-là, Assez on a pas incroyable. l'habitude de le voir. C'est ça, assez incroyable. C'est Mark Books qui m'a conseillé de l'acheter et franchement il est magnifique. Donc je le remercie et puis franchement j'ai pas peur que ma barre me lâche et que me revienne dans le menton grâce à lui. C'est clair. Après je suis parti sur un petit jet de direction tilt camo pour la cuve. Ok, t'as mis une petite coupelle dorée? Ouais, c'est l'ancien jet de direction tilt aussi doré. Ah ok, t'as mis deux coupelles. Voilà, pour surélever pour la fourche, pour éviter que ça soit vraiment trop juste avec le SCS. C'est clair, ouais, ok. Donc voilà, après je suis parti sur un petit deck. On peut passer à la fourche. À la fourche, tu veux passer comme ça, position. Alors une fourche tilt aussi, la Forged. Ok. Je sais pas si j'ai la prononciation qui joue, mais aussi magnifique. J'ai acheté dès qu'elle est sortie et je me suis dit que ça ferait du bien de changer. Mais Attends, je suis toujours resté sur tilt. Ah ouais, on parlera de tes trottes après, tes anciens. Ouais, non, mais je dis juste. Ça fait combien de temps que tu l'as? Celle-là, bah, ça fait depuis qu'elle est sortie en fait. Elle a pas cassé, elle a pas Ah tordu. ouais. Ah c'est bien. Franchement, bon matos, hein, je le conseille à tout le monde. Ok. Après, ouais, les petits pegs, bah, c'est des tilts, ça fait 5 ans que je les ai. Ah ouais, tu les as bien pensés. Exactement, et je les ai coupés sur les côtés pour pouvoir rentrer justement la douille, comme vous pouvez voir. Ouais, ok, je vois. Donc voilà, c'est le seul petit bémol, mais après, franchement, super qualité, ça tient. Faut prendre les aciers, pas les allules aussi. Ah ouais, tu conseilles les aciers? Ouais, parce que l'aluminium, ça torque, vraiment. C'est clair. Donc voilà pour les pegs, les rouges, j'ai pris des River, des Glide, et ce serait les couleurs Emerald. Et franchement, j'ai adoré quoi. Ça fait la deuxième paire que je me prends de cette couleur et magnifique. Elles durent combien de temps environ les roues? Franchement, si tu les rôdes bien, elles peuvent te durer approximativement 7 mois. Ok. Donc voilà, ça franchement je recommande aussi. Juste par contre quand tu te donnes les roulements fournis avec, changez-les rapidement. Dans 2 heures après vous verrez vite la différence. Voilà. En vrai, t'es la personne qui connaît le mieux ces pièces depuis que tout le monde est passé. Ah bon? Ah ouais, c'est un truc de ouf. Ok, après donc le deck. Le deck c'est un Flavio Pesanti AOS V4 LTD. Et franchement j'ai adoré la longueur. Il est large comme il faut, parfait pour les pieds. Tu peux placer tes pieds à un bon écart pour tous les tricks que tu pourrais faire. Enfin, si tu veux te passer du street au parc, il est incroyablement polyvalent ce deck et j'adore. Mais toi, t'es un expert en manuel, en manuel. Expert, non, il y a quand même plus fort que moi, mais je me débrouille pas mal. Ok, de toute façon, on verra après. Ouais. Et franchement, bah, ça fait quoi, depuis l'été, ouais, ça fait déjà 7 mois que je l'ai. Ah ouais, ok. Et regardez dans l'état qu'il est, quoi, il est magnifique. Juste là, par le granit, évitez de faire des tricks dessus. Alors, le caillou, il est vraiment plus dur que le deck. Mais sinon, à part ça, franchement, il est parfait. Ok, et donc là, t'as mis les caches. Voilà, j'ai fait les back-end et incroyable aussi. Le frein en nylon, magnifique.
Et ça, je l'ai changé, pour ainsi dire, aucune fois encore, les back-end. Depuis que j'ai le deck, ils tiennent. Le frein aussi, il a pas cassé, je suis content. Et le grip, c'est que de la récup des grip wipers qui m'ont été donnés par Tryhard. Ok, nickel. Donc voilà. Ok, parfait. Bon, on va parler un petit peu, c'était quoi ta première trotte? Alors ma première trottinette, c'était une Micro Sprite, la bonne vieille pliante. Ah ouais? Ouais, et franchement, elle m'a fait, je crois, 2 mois. Sérieux? Voilà, pour la trotte complète, je l'ai tordue de tous les sens, dans tous les sens. Et c'était une trotte pliable? Exactement, c'était la première que j'avais eue depuis, ma maman me l'avait achetée, j'avais 2 ans. Ah ouais, okay. Donc pour ainsi dire, j'ai toujours été un peu sur une trottinette. Ouais, comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Et après, genre, on se spécialise vraiment dedans. Voilà, il y a quelque chose, un petit déclic qui vient en nous et qui nous pousse à repousser un peu les limites du matériel et puis justement de faire plus qu'un avec elle. Ouais, c'est clair. Après, t'as eu quoi comme genre autre trotte? On va pas toutes les détailler. J'ai eu une des premières Mad Gear qui avait une espèce de potence pour fixer la barre en haut. Ah oui, t'avais un espèce de collier de serrage. Exactement. Oui, c'est vrai. Et je l'ai pété en 3 mois. Marc avait toujours pendant à peu près 4 ans la barre pliée chez lui, mais on sait pas pourquoi. Voilà pour à peu près la deuxième trotte que j'ai eue. Après j'ai commandé pour la première fois un deck Lucky Evo 2 avec une fourche Lucky SMX en verre. Incroyable trotte, mais je l'ai pété aussi assez rapidement en 2 mois. Ça m'a pas tenu très longtemps, mais franchement j'étais bien content. Après je suis parti sur des trucs américains aussi, mais beaucoup plus résistants, donc sur des decks Phoenix. Ah ouais, les decks Phoenix, genre c'était bien large. Intégré, le jeu de direction, on se cassait plus la tête avec des cuves. C'était les premiers à avoir fait ça. Ouais, c'est ça. C'était la révolution quoi. Ouais, il était trop bien. Et franchement, ouais, j'étais franchement heureux quoi. J'ai encore justement ce deck signature Phoenix intégré, le blanc, le signature Chris Cascoigne. Un américain super fort qui faisait des Superman partout, vraiment très carré. Ah ouais. Et ouais, j'ai beaucoup de respect pour ce rider. Après, je suis parti sur un Raymond Warner, Reventon, Phoenix aussi, toujours, barre suicide. Pour finir, après, j'ai pris encore un autre Reventon en noir. Le Reventon Raymond Warner signature en bleu, là, je l'ai toujours, il est magnifique. Je le garde en collection sur mon mur, il est une belle décoration. Ok. Et ensuite, comment dire, après je suis parti sur à peu près tout ce que je pouvais parce que j'avais plus d'argent, donc j'ai récupéré tout ce que je pouvais. C'était une petite période basse. Ok, et c'est quoi la pièce préférée de ta trotte? Genre vraiment la pièce genre que tu pourrais pas te passer? Franchement là pour l'instant c'est la barre. La barre, elle est incroyable. Exactement. La barre, merci Tilt d'avoir créé un bijou pareil. Et pourtant ils ont été pas mal critiqués sur cette barre parce que genre ils avaient dit ouais ça ressemble à un Tex et tout, je sais pas quoi. Oui mais bon après moi ces histoires de enfin voilà quoi. C'est vraiment ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau et puis après ce qui est nouveau forcément pas tout le monde l'aime, moi j'ai beaucoup aimé et puis bah voilà c'est mon avis personnel. En vrai, moi je la trouve stylée, genre elle se démarque, tu vois. Ouais bah c'est une barre pour le street et le parc, c'est pour ça qu'elle est polyvalente et que son nom est hybride. Voilà c'est parfait. Et c'est ce que j'aime. Ok bon bah nickel. Qu'est-ce que je vais te poser comme question? Ton Instagram? Mon Instagram c'est Stanislas Collet Svinka, SWINKA. De toute façon ça s'affichera ici. Ici à là. Ça s'affichera là. Donc bon bah on va aller. Ah oui, petite question. T'es plutôt parc ou street? Franchement j'ai commencé par le parc parce que bah déjà les trottinettes de l'époque étaient beaucoup plus basses et il y avait pas cet effort de taille pour les grandes personnes, donc on devait souvent se casser le dos, ce que je vous conseille pas de faire. Et du coup j'adore le street dès que j'ai pu découvrir des trottinettes de ma taille. Ouais, parce que t'es grand. Voilà. Donc, ouais, c'est clair. Ok, donc street. Voilà, la bonne street quoi. Ok. Bon bah on va voir tout ça en clip. Donc c'est parti les gars. C'est parti. Ça me représente personnellement Nose Manual.
Hervé. Ça, c'est de la maîtrise en ose. Enlève-toi! Mais ouais!